À Joal Fadiout, où la lagune murmure des secrets anciens et les coquillages crient sous les pas, Ousmane, 40 ans, lançait sa pirogue dans l'aube brumeuse. Ses mains calleuses, marquées par des années de filet râpeux, guidaient l'embarcation frêle, fendant l'eau immobile. La vie de pêcheur était rude. Sa femme, Fatou, toussait depuis des lunes, alitée sous leur casse de paille. Leurs 2 enfants, Mam et Lamine, avaient le ventre creux, leurs rires éteints. Les prises d'Ousmane se faisaient rares, et les dettes s'amoncelaient. Dans le village, les riches comme Serigne, le marchand aux boubous éclatants, paradaient avec des sacs de poissons vendus à Dakar. Ousmane, lui, enviait leur aisance, son cœur alourdi par un proverbe wolof. Le fleuve donne, mais le fleuve reprend. Les anciens de Joal racontaient des histoires autour des feux, où le mbalax s'élevait doucement. Ils mettaient en garde contre les zones interdites de la lagune, des bras sombres où l'eau restait figée, sans oiseaux ni grenouilles. Ndox, l'esprit de l'eau, veille là-bas, disait-il. Touche son domaine, et tu paieras. Ousmane, les yeux fatigués, écoutait à moitié, mais la faim de ses enfants parlait plus fort. Une nuit sans lune, poussé par le désespoir, il rama seul, loin des chenaux habituels, vers la 3e zone interdite. L'eau, noire comme l'encre, semblait avaler la lumière. Les arbres se taisaient, penchés comme en prière. Ousmane murmura un gris-gris protecteur, appris de sa grand-mère, et lança son filet. Rien ne mordit, mais le filet, lourd, remonta un objet étrange, scintillant dans la brume. Un miroir ovale, bordé d'argent torsadé et de coquillages incrustés, brillait d'une lueur irréelle. Ousmane, le souffle court, y vit une femme. Pas son reflet, mais une beauté surnaturelle. Yeux argentés comme la lagune au clair de lune, lèvres rouges comme l'hibiscus, cheveux ondulants comme des vagues. Elle le fixa, immobile, puis disparut quand il cligna des yeux. Tremblant, il glissa le miroir dans un sac de toile et rama jusqu'à la rive, le cœur battant. « C'est gâté », murmura-t-il, sentant une présence dans l'air. De retour dans sa case, Ousmane cacha le miroir sous une natte, près du lit où Fatou dormait, fiévreuse. Les enfants, blottis contre elle, marmonnaient dans leur sommeil. Il tenta de fermer les yeux, mais un chuchotement, doux comme l'eau sur les galets, brisa le silence. Ousmane souffla une voix mélodieuse, venant du miroir. Il se redressa, la bougie vacillante jetant des ombres sur les murs de paille. Rien. Pourtant, la voix résonnait encore, comme un chant de mbalax porté par le vent. Fatou toussa, ignorant tout, mais Ousmane sentit un frisson. Était-ce un rêve? Un gris-gris maudit? Il toucha le sac, et une lueur bleue s'échappa, éclairant son visage. La lagune, au loin, semblait l'appeler. Le lendemain, au marché de Joal, les femmes pilaient du mil, les pêcheurs vendaient leurs prises, et l'odeur de thiéboudienne emplissait l'air. Ousmane, distrait, fixait la lagune, le miroir pesant dans son esprit. Un voisin, remarquant son regard perdu, plaisanta. « Tu as vu Ndox, ou quoi ?» Ousmane rit jaune, mais son cœur s'emballa. Cette nuit-là, seul dans la case, il osa sortir le miroir. La femme réapparut, plus nette, ses yeux perçant les siens. « Ousmane, chuchota-t-elle, veux-tu tout changer ?» Il recula, le souffle coupé, tandis que la lagune grondait au loin, comme une promesse ou une menace. Quel mystère entoure le miroir d'Ousmane? La voix de Ndox dans la lagune de Joal Fadiout vous intrigue? Commentez ce que vous feriez face à un tel objet maudit. Si cette histoire vous captive, mettez un pouce bleu, abonnez-vous avec la cloche, et partagez pour plonger vos amis dans ce conte sénégalais plein de teranga et de frissons. Le soleil brûlait sur Joal Fadiout, illuminant les coquillages du marché où l'odeur de thiéboudienne flottait. Ousmane cachait le miroir sous une natte dans sa case, mais son éclat hantait ses pensées. Depuis qu'il l'avait ramené de la lagune interdite, sa vie changeait. Ses filets, jadis vides, débordaient de poissons argentés, vendus à prix d'or. Fatou, sa femme, ne toussait plus. Un sourire retrouvé grâce à des herbes mystérieuses apparues près de son lit. Les enfants, Mam et Lamine, riaient à nouveau, leur ventre plein. Pourtant, Ousmane était distant, ses yeux fixés sur la lagune. Chaque nuit, Ndox, l'esprit de l'eau, parlait dans le miroir. « Ousmane, donne-moi tes secrets, et je te donnerai tout, » murmurait-elle, sa voix comme un chant mbalax envoûtant. Il raconta les peurs de Fatou, ses rêves de couture, les jeux de ses enfants. En retour, des pièces d'or, anciennes et gravées de motifs marins, apparurent près du miroir. Ousmane acheta un nouveau boubou pour Fatou, des sandales pour Mam et Lamine. Les voisins, au marché, chuchotaient « Ousmane a un gris-gris puissant, ou c'est gâté ». Fatou, sentant son mari changer, trouva le miroir un matin. « D'où ça vient ?» demanda-t-elle, méfiante. Ousmane, agité,
menti, un cadeau du marché. Elle fronça les sourcils, son gris-gris protecteur serré dans sa main. Une nuit, alors que le mbalax résonnait au loin, Ousmane sortit le miroir. Ndox apparut, plus réel, ses cheveux ondulants comme la lagune, ses bijoux de coquillage scintillants. « Tu veux plus ?» demanda-t-elle, ses yeux argentés perçant son âme. « Parle-moi des mensonges du village. » Ousmane, envoûté, révéla les dettes de Serigne, le marchand. Le lendemain, Serigne perdit une cargaison et Ousmane trouva des perles rares dans son filet. Mais la voix de Ndox devenait exigeante. « Viens à la lagune », ordonna-t-elle. Ousmane, tremblant, s'y rendit à l'aube, le miroir serré contre lui. L'eau s'ouvrit, révélant une vision. Un palais de corail sous les vagues, des tambours silencieux, un trône scintillant. « Tu seras roi », promit Ndox. Fatou, inquiète, suivit Ousmane en secret. Elle le vit murmurer à l'eau, le miroir luisant. Terrifiée, elle courut chez Mama Issatou, la marabout sérère du village, aux yeux perçants comme les coquillages de Fadiout. Mama Issatou alluma un feu d'herbe sacrée. « Le miroir est une porte, » dit-elle. Ndox l'a choisi. Il doit payer un prix. Cette nuit-là, Ousmane revint à la case, les yeux fuyants. Ndox, dans le miroir, parla avec froideur. « Pour sceller notre pacte, donne-moi ton fils aîné, Lamine. Pose-le sur l'eau à la nouvelle lune. » Ousmane, pétrifié, sentit son cœur se glacer, le miroir pulsant dans ses mains comme un cœur vivant. La lagune de Joal Fadiout semblait retenir son souffle, ses eaux sombres reflétant un ciel sans étoiles. Ousmane était déchiré. La demande de Ndox, offrir son fils Lamine, le hantait, mais les promesses de richesse l'aveuglaient. Il céda, murmurant au miroir, « Je ferai ce que tu veux. » Ses filets débordaient, des perles rares scintillaient dans ses mains, et des pièces d'or emplissaient sa case. Pourtant, des cauchemars le tourmentaient. Lamine, noyé dans un palais de corail, les yeux vides. Ousmane évitait le regard de Fatou, ses mensonges s'épaississant. « Je pêche tôt », disait-il, s'éclipsant pour parler à Ndox au bord de l'eau. Fatou, alarmé, remarqua des ombres mouvantes dans la case, des gouttes d'eau inexplicables sur le sol. Un soir, elle trouva le miroir, sa surface pulsant d'une lumière bleue. « C'est quoi, ça ?» cria-t-elle. Ousmane, furieux, arracha le miroir. « Ne touche pas !» Sa voix, étrangère, glaça Fatou. Elle fuit avec Mam et Lamine chez Mama Issatou, la marabout. « Il est perdu », dit la vieille femme, brûlant des herbes sacrées. Ndox veut son âme. Il faut agir avant la nouvelle lune. Au village, les pêcheurs chuchotaient, Ousmane a pactisé avec l'eau. C'est gâté. Ousmane, seul, s'enfonça dans la lagune interdite, le miroir serré contre lui. Ndox émergea, plus imposante, ses bijoux cliquetant comme des vagues. « La nouvelle lune approche, » dit-elle, froide. Lamine ouvrira la porte. « Tu seras roi. » Elle montra une vision, un trône scintillant, des tambours battant sous l'eau. Ousmane, envoûté, sentit son cœur vaciller. Mais à la case, Fatou et Mama Issatou préparaient un rituel. Les villageois, alertés, murmuraient de malédictions, certains refusant de s'approcher. « Le fleuve reprend toujours », disait-il, citant le proverbe wolof. La nuit avant la nouvelle lune, Ousmane prit Lamine, endormi, et marcha vers la lagune. Fatou, le suivant en secret, hurla « Ousmane, c'est notre fils !» Il se figea, le miroir tremblant. Ndox apparut, ses yeux argentés flamboyants. « Tu m'as promis », siffla-t-elle, l'eau bouillonnant. Mama Issatou surgit, lançant des cendres sacrées, psalmodiant en sérère. Le miroir chauffa, fumant. Ousmane, déchiré, entendit Ndox murmurer « Un autre tribut, ou tu es à moi ». L'eau hurla, et la lagune sembla prête à l'engloutir. La lagune de Joal Fadiout, sous un ciel sans lune, semblait hurler de rage. Ousmane se tenait dans l'eau jusqu'aux genoux, Lamine endormie dans ses bras, le miroir pulsant d'une lumière bleue dans sa main. Ndox, l'esprit de l'eau, surgit, immense, ses bijoux de coquillage cliquetants, ses yeux argentés flamboyants de colère. « Pose l'enfant », ordonna-t-elle, l'eau bouillonnant comme une tempête. Derrière, Fatou cria, soutenu par Mama Issatou, la marabout sérère, et des villageois armés de torchers. « Ousmane, c'est notre fils !» hurla Fatou, ses larmes scintillant sous les flammes. Ousmane, déchiré, sentit le miroir brûler sa paume. Un proverbe wolof résonna dans sa tête. Le fleuve donne, mais le fleuve reprend. Mama Issatou s'avança, brandissant une calebasse d'herbes sacrées et de cendres blanches. Elle psalmodia en sérère,
invoquant les esprits de la terre pour briser le lien. Le vent hurla, la lagune s'agita, et Ndox rugit, sa beauté se tordant en une ombre monstrueuse. « Tu m'as trahi, Ousmane !» tonna Théel, l'eau montant autour de lui. Les villageois, terrifiés, tombèrent à genoux, mais Fatou s'accrocha à Mam, suppliant « Sauve-le !» Dans un élan désespéré, Ousmane lança le miroir dans la lagune. Il se brisa dans un éclat de tonnerre, la lumière bleue s'éteignant. Ndox hurla, son visage vacillant entre fureur et tristesse. « Tu refuses mon royaume, mais aucun mortel ne m'échappe indemne », siffla Théel, avant de s'enfoncer sous les vagues. Le silence revint, la lagune apaisée. Ousmane, tremblant, serra la mine contre lui, pleurant. Fatou courut l'enlacer, Mam dans ses bras. Les villageois, émerveillés, murmurèrent des prières. Mam haïssa tout, épuisé, déclara « Ndox punit l'envie, mais ton cœur a choisi la terre. » Le lendemain, Ousmane rendit l'or et les perles à la lagune, offrant un sacrifice de Thiéboudienne et de Chambalax pour apaiser les esprits. Sa case retrouva sa simplicité, plus de richesse, mais une famille unie. Pourtant, Ndox avait laissé sa marque. Les cheveux d'Ousmane blanchirent, et ses yeux, jadis vifs, devinrent voilés. Il était aveugle, un prix pour son pacte. Les mois passèrent. Fatou cousait des boubous, Mam et Lamine jouaient sur les coquillages de Fadiout. Ousmane, guidé par sa femme, ne pêchait plus, mais racontait des histoires aux enfants du village, assis près de la lagune. « J'ai vu le palais sous l'eau », murmurait-il, sans nommer Ndox. Sa légende grandit, portée par les vents, chuchotée au marché. « L'or brille, mais l'amour dure », disait un proverbe sérère, devenu la morale de son histoire. Ousmane, humble, sourit. Il avait choisi sa famille, et cela suffisait. Morale. L'histoire d'Ousmane nous enseigne que l'envie est une vague traîtresse. Les dons de l'eau séduisent, mais leur prix coupe l'âme. La vraie richesse est dans ce qu'on aime, pas dans les reflets d'un miroir maudit. Ousmane a vaincu Ndox et sauvé sa famille. Mais à quel prix? Cette saga sénégalaise vous a-t-elle touché le cœur? Partagez en commentaire ce que la leçon d'Ousmane vous inspire. Si l'appel de Ndox vous a fait vibrer, mettez un pouce bleu, abonnez-vous avec la cloche et partagez cette histoire pour répandre l'esprit de Joal Fadiout. Dites-nous quelle légende africaine vous voulez découvrir ensuite. Merci d'avoir suivi cette aventure. Et à bien pour des histoires encore plus piquantes.